Europe 1 à 8h33 avec vous Samuel, c'est la revue de presse à présent et c'est adieu tout d'abord. Oui, c'est adieu au père Hamel, qui fait notamment la une du Parisien aujourd'hui en France. Cet hommage qui lui a été rendu hier en la cathédrale de Rouen. Cet adieu émouvant, a constaté Ouest France. Paris-Normandie, le journal régional au plus près de la tragédie, l'assassinat du prêtre dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray, eh bien, met en une ces mots de l'archevêque de Rouen pour résumer l'espoir de toute une communauté catholique, de tout un pays. Aussi, trop de morts violentes, ça suffit, plus jamais ça. Plus jamais ça, c'est aussi le titre de cet éditorial de La Croix qui veut souligner tous ces gestes. La mobilisation des responsables catholiques et musulmans, la présence de fidèles musulmans et juifs dans la cathédrale de Rouen, des chrétiens vendredi dernier à la mosquée pour la grande prière, dimanche des fidèles musulmans qui ont osé franchir le seuil des églises. Devant le défi de la barbarie, ces gestes peuvent apparaître insignifiants, écrit La Croix. C'est vrai qu'ils ne suffiront pas à mettre fin aux attentats, mais ils ne sont pas anodins. Ils manifestent qu'en France, des personnes de confessions différentes sont capables de mettre leur force intérieure au service de la défaite de la violence. Et puis l'autre grand titre des journaux ce matin, les JO de Rio sur le point de débuter. Oui, le président Hollande sera sur place jeudi et vendredi, ce qui amuse la dernière édition du Canard enchaîné. La popularité, ça s'en bat et ça revient. Excellent. Écrit l'hebdomadaire satirique à propos du chef de l'État qu'elle considère comme un indécrottable optimiste. Nous vous en parlions hier sur Europe 1 de cette première, une équipe de 10 réfugiés sportifs de haut niveau qui ne défileront pas sous les drapeaux de leurs pays respectifs, mais derrière celui de l'olympisme. Et l'équipe voit la jeune nageuse syrienne Yousra Mardini comme son symbole. 18 ans seulement, elle est arrivée en Allemagne après un long et périlleux exode. Elle raconte comment elle, la championne de natation, elle a failli mourir noyée près de l'île de Lesbos alors qu'elle tractait un radeau à la nage, ajoutant que même à ce moment-là, eh bien, elle faisait des sourires à un petit garçon de 6 ans sur le bateau. Yousra explique « Je ne voulais pas qu'il pense qu'on était en train de mourir ». Oui, et toujours dans l'équipe, les coulisses des Jeux dans un registre beaucoup plus léger. Oui, léger, Sophie, sinon débridée. Oui, le quotidien sportif rappelle qu'à chaque Olympiade, le village olympique est le cadre d'une débauche de sexe, nourriture, alcool, bagarre même. Vous en doutez, un seul chiffre, le nombre de préservatifs mis à la disposition des athlètes à Rio, 450 000 petites chemises de Vénus. C'est le joli petit nom qu'on leur donne au Brésil, aux préservatifs. Oui, on a fait le calcul, ça fait 43 préservatifs par athlète. C'est pas mal quand même. Quelle performance! Oui, exactement. On est dans le domaine de la performance ici. Plus que la bagatelle, le vrai cauchemar, attention les entraîneurs, c'est le McDo du village olympique. Les Big Mac, frites et autres cheeseburgers sont gratuits à volonté. C'est bon pour la santé ça? C'est pas très bon pour la course en tout cas. Et pour finir, un rappel, l'avenir de l'homme et la femme. Oui, le célèbre vers du poète Louis Aragon et le Parisien précise ce matin l'avenir de l'homme et la femme intelligente. C'est une très sérieuse étude scientifique écossaise qui le dit. Si un homme veut vivre mieux et en bonne santé, et vieux surtout, eh bien il doit épouser une femme intelligente. Pourquoi ? Eh bien je suis sûr que vous vous le demandez. Eh bien c'est parce qu'en stimulant son cerveau par sa discussion, par cette gymnastique cérébrale préventive, salutaire, eh bien vous éloignez, madame, les affres de la sénilité, notamment d'Alzheimer. Voilà, voilà l'explication. Une jolie épouse, c'est bien. Une épouse intelligente, c'est top. Si elle a les deux qualités, eh ben je ne dirais qu'une chose, gardez-la. C'était la revue de presse.